sœurs, j'aimerais introduire cette réflexion par un verset qui se situe dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 2. Voici ce qu'il nous est dit: il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et j'aimerais partager avec vous quelques réflexions concernant donc le sacrifice de Jésus. Il représente pour chacun de nous un sacrifice parfait. Il était aussi un homme parfait sur terre, et il nous permet de participer à la nature divine. Donc, voyons successivement chacun de ces 3 points. Le premier, Jésus, le sacrifice parfait. Je vous invite à vous tourner dans un passage un peu long qui se situe dans Lévitique, chapitre 16, versets 3 à 21, pour avoir vraiment une idée du contexte. J'aimerais vous le lire. Voici ce qu'il est écrit: voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire, avec un jeune taureau comme sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira d'une tunique sacrée en lin, et il portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une écharpe de lin et se couvrira la tête d'un turban de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de la communauté des Israélites 2 boucs en sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau pour le péché, il fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron offrira le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et en fera un sacrifice pour le péché. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel pour servir à l'expiation et pour être chassé dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau pour le péché et fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Il égorgera son taureau pour le péché. Il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel et 2 pleines poignées de parfum aromatique en poudre. Il portera cela au-delà du voile, il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage. Il ne mourra pas. Il prendra du sang du taureau et fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'est. Il fera 7 fois avec son doigt l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc pour le péché du peuple, et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau, il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause de l'impureté des Israélites et de leurs crimes et de tous leurs péchés. Il fera de même pour la tente de la rencontre qui demeure avec eux au milieu de leur impureté. Il n'y aura personne dans la tente de la rencontre lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa famille et pour toute l'assemblée d'Israël. Il sortira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du sang du bouc et il en mettra tout autour sur les cornes de l'autel. Il fera 7 fois avec son doigt l'aspersion du sang sur l'autel, il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des Israélites. Il achèvera de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente de la rencontre et pour l'autel. Puis il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui les fautes des Israélites et tous leurs crimes avec tous leurs péchés. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert par l'intermédiaire d'un homme disponible. Nous n'allons pas rentrer dans les détails, mais ce passage nous relate le sacrifice pour le péché du peuple d'Israël que le souverain sacrificateur devait effectuer 1 fois par an. 2 boucs étaient présentés, l'un était sacrifié et son sang devait être présenté dans le tabernacle, dans le lieu très saint qui était le lieu rempli de la présence de Dieu. L'autre bouc était renvoyé, c'était le bouc émissaire qui devait mourir en dehors du camp pour l'expiation des péchés du peuple. Lisons un texte pour mettre en perspective ce sacrifice avec celui de Jésus. Nous lisons dans Hébreux chapitre 9, à partir du verset 22 et jusqu'au chapitre 10, verset 14. Voici ce qui nous est dit. Selon la loi, presque tout est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire que d'une part les représentations des réalités célestes soient purifiées de la sorte, et que d'autre part les réalités célestes elles-mêmes le soient par de meilleurs sacrifices. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, imitation du véritable, mais dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu.
Il n'y est pas entré afin de s'offrir plusieurs fois, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger, car alors le Christ aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même aussi le Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois sans qu'il soit question du péché, pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. La loi en effet possède une ombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par les sacrifices toujours identiques qu'on présente perpétuellement chaque année, amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. Sinon, n'aurait-on pas cessé d'en présenter, puisque ceux qui rendent ce culte auraient été purifiés une fois pour toutes et n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais par ces sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir des péchés, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit « Voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui cependant sont offerts selon la loi. Puis il dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit donc le premier culte pour en établir un second. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Tout sacrificateur se tient à son poste chaque jour pour faire son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais lui, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu, et il attend désormais que ses ennemis deviennent son marchepied, car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Le second point que je voulais aborder, c'est ce que j'ai appelé Jésus l'homme parfait. Et comment savons-nous que Jésus était un homme ? Deux évangiles nous révèlent sa généalogie et je voulais m'appuyer sur la première, celle qui se situe dans Matthieu. Nous n'allons pas la lire complètement, ce serait trop fastidieux. Je vais vous lire simplement le premier et le dernier verset de la liste. Donc Matthieu chapitre 1er, verset 1er. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et nous avons ensuite toute la généalogie qui nous est notée. Au verset 17, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Les généalogies sont là pour différentes raisons, et l'une d'elles consiste à montrer la filiation qui existe entre les individus, et par conséquent les relier dans leur humanité. Matthieu stipule bien que Jésus est fils de David, comme le Messie juif devait l'être. Il est fils d'Abraham, qui est aussi issu d'Adam. Jésus était donc bien un homme comme vous et moi, de la même nature que nous. Voyons à présent le début de l'évangile de Jean qui fait écho au récit du commencement de la Bible dans la Genèse. Jean chapitre 1, nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 18. Voici ce qui est écrit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître.
Il serait trop long de s'arrêter sur ce texte qui reprend des éléments de la Genèse, la parole, la vie, la lumière, la création de l'homme quand il est question de chair et de sang. Jésus nous présente ici Christ sous l'angle d'un homme, mais surtout sous l'angle de Dieu incarné. Il le présente comme le Messie, car la véritable lumière ne pouvait être que le Messie attendu par le peuple juif. L'apôtre Paul aussi reprend des éléments du livre de la Genèse dans un passage qui se situe dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 39 à 50. Voici ce qu'il est écrit. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre celle des hommes, autre la chair des animaux, autre la chair des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Semé corruptible, on ressuscite incorruptible. Semé méprisable, on ressuscite glorieux. Semé plein de faiblesse, on ressuscite plein de force. Semé corps naturel, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivifiant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le deuxième homme vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que leur corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Ici, l'apôtre Paul fait référence au récit de la création, comme je l'ai dit, et dans le premier chapitre qui se situe dans le premier chapitre de la Genèse. Et dans ce chapitre de la Genèse, il est question de ce que Dieu a créé. Le verbe hébreu qui signifie créer n'est utilisé que pour Dieu dans la Bible. Il signifie créer à partir de rien, ex nihilo. Il existe d'autres thèmes pour parler d'une création à partir d'éléments déjà présents. Et l'on peut voir dans ce récit de la Genèse qu'il y a 3 catégories qui ont été créées par Dieu. Le ciel et la terre, les animaux et l'homme. Tout le reste a été fait à partir d'éléments préexistants. Lisons donc dans Genèse chapitre 1, le premier verset, le 21e verset, le 27e verset. Le premier, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Verset 21, Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui nagent et dont les eaux se mirent à grouiller. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. 27e verset, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. C'est pour cela que l'apôtre Paul, dans ce que nous avons lu, en évoquant les différentes chairs, parle des animaux, des corps célestes et de l'homme. Cela fait référence à la création dans la Genèse. Et le premier homme, c'est Adam. Il est le représentant du genre humain dans sa globalité, car nous descendons tous de lui. Humainement, nous sommes sa progéniture. Malgré nos différences, nous avons tous en commun cette humanité. Et Jésus a partagé avec nous cette humanité quand il était sur terre. Nous avons vu que sa généalogie est stipulée dans 2 évangiles. Cela nous donne un aperçu important de ses attaches terrestres, du fait qu'il a partagé avec nous cette condition d'homme. L'apôtre Paul nous dit, dans ce passage que nous avons lu, le spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel, ce qui est spirituel vient ensuite. Dieu a créé l'homme de la poussière et ensuite il a insufflé son esprit. C'est aussi l'image du fait que notre existence est d'abord terrestre avant de devenir uniquement spirituelle quand nous serons auprès de Dieu. Mais c'est surtout l'image que Jésus est venu après Adam sur terre, étant considéré comme le deuxième Adam qui vient accomplir pleinement son rôle de rédempteur terrestre. Voici ce qui est écrit dans Romains chapitre 5 versets 14 et 17. L'apôtre Paul nous dit ceci. Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de la faute, car si par la faute d'un seul beaucoup sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en va pas de ce don comme du péché d'un seul homme, car le jugement après une seule faute aboutit à la condamnation, tandis que le don gratuit après de nombreuses fautes aboutit à la justification. Si par la faute d'un seul la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ.
Le parfait sacrifice ne pouvait être accompli que par un homme, mais un homme parfait. Et dans quelques instants, nous verrons une illustration de la nécessité d'une similitude parfaite, d'une humanité identique, d'une parfaite correspondance entre sa nature et la nôtre pour avoir le salut. Cela était indispensable. Troisième point que je voulais aborder, comme je vous disais, c'est que Jésus nous permet de participer à la nature divine. Nous trouvons cela dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, versets 2 à 4. Voici ce qu'il est écrit. Donc 2 Pierre, chapitre 1er, versets 2 à 4. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La piété dont nous parle l'apôtre Pierre, c'est l'attachement à Dieu. Cela correspond à notre vie spirituelle. Dieu nous a régénérés en Christ, il nous a sauvés, mais plus que cela, il nous a fait, dit Pierre, devenir participants de la nature divine. De fils d'homme, nous sommes devenus fils de Dieu. Nous n'avons pas perdu sur terre notre humanité, mais nous avons acquis un statut spirituel, celui d'enfant de Dieu. Comme Adam nous a engendrés sur le plan humain, Dieu nous a engendrés sur le plan spirituel. Nous partageons une filiation divine au travers du sacrifice de Jésus, qui nous a donné accès auprès du Père. Pour terminer, j'aimerais vous raconter une histoire vraie dont j'ai entendu parler récemment à la radio. Elle concerne deux frères qui sont des frères jumeaux homozygotes, comme on dit, de vrais jumeaux donc. L'un des deux travaillait pour l'industrie pharmaceutique et en 2016, alors qu'il était au travail, il manipulait des produits et lors de cette manipulation, il se produisit un feu qui l'a atteint et l'a brûlé à 95%. Inutile de dire qu'avec un taux pareil, on devrait mourir. Il a été sauvé de justesse par un de ses collègues qui a stoppé le feu. Et puis il a été amené dans un centre spécialisé pour les grands brûlés en région parisienne. Et l'équipe soignante était quasiment certaine de le perdre au vu des étendues de ses brûlures. Et quand le frère jumeau est arrivé, il ne reconnaissait pas son frère parce qu'il était tellement bandé et de partout, avec un peu comme une momie, et dans un coma artificiel en raison des douleurs profondes engendrées par la brûlure. Et le professeur qui s'occupait de son cas lui a expliqué que ce qui devait se passer, c'est-à-dire que le pronostic vital était engagé, fortement engagé, ils avaient peu de chances de le sauver, et que des greffes de peau étaient envisagées. Et dans un cas comme ça, on prélève la peau d'un cadavre pour l'appliquer sur les zones brûlées, afin d'apporter une certaine protection vis-à-vis du monde extérieur, surtout par rapport au risque d'infection. Et ce genre de procédure dure environ 3 semaines, puisque en général la greffe de peau est rejetée par le corps du malade. C'est comme une greffe d'organes, il faut une compatibilité, et en cas d'incompatibilité, au bout d'un certain temps, il y a rejet. Et le frère jumeau a alors demandé au professeur si la greffe de peau d'un frère jumeau aurait des chances de réussir. Comme tous les gènes sont identiques, il ne devrait pas y avoir de rejet. Mais cela n'avait jamais été tenté, en tout cas pas à cette échelle, et ils apprendront plus tard qu'il s'agissait d'une première en France et d'une première mondiale, même pour un patient brûlé à 95%. Bref, je vous passe les détails, mais le frère saint a proposé donc qu'il y ait des greffes de peau, des prélèvements de peau sur lui. Il a enduré de souffrances suite à ces prélèvements, et il a pu donner sa peau pour son frère pour que les échantillons de peau soient utilisés et soient étendus, appliqués, et puis puissent petit à petit coloniser tout le corps du malade pour que la peau se refasse. Et le frère a donné 45% donc de sa peau pour son frère jumeau. Et cela a permis son entier rétablissement. Là, bien sûr, il y a des séquelles, bien sûr, il y a besoin de kinésithérapie, mais de cette histoire, je veux retenir 2 choses. La première, c'est que la souffrance de l'un a permis de sauver l'autre. Et la deuxième, c'est qu'il fallait une compatibilité parfaite pour que la greffe prenne. Jésus devait être de la même nature que nous, pour que notre péché soit complètement ôté, non pas de manière temporaire, comme une greffe qui ne prenait pas, mais de manière définitive, comme une greffe qui prend. Il devait être pleinement homme et pleinement spirituel. Sa mort à la croix était une souffrance à la hauteur de la souffrance du péché qui nous maintenait prisonniers. Que Dieu vous bénisse abondamment.